للاتحاد الجزائري لكرة القدم. كل واحد اللي يجي يطرح سؤال يقدم نفسه وبسم الله تفضلوا. لكم الكلمة. السلام عليكم. C'est Rachid Abed de Liberté. J'ai trois petites questions à poser à Monsieur le Président de la Fédération. D'abord, par rapport aux amendements des statuts de la FIFA, est-ce que la FAF compte tenir une assemblée générale extraordinaire avant la fin d'année pour la mise en conformité des statuts avec la FIFA? Ma deuxième question, au mois de mars, il y aura des élections au niveau du comité exécutif de la CAF. Est-ce que l'Algérie aura un candidat à présenter pour ces élections? Et ma dernière question, est-ce que M. Khaled Zichi sera candidat à sa propre succession? Je vous remercie. Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier la famille des médias de la couverture de l'Assemblée générale Hadi. Et c'est toujours un plaisir de retrouver la famille des médias pour échanger sur les sujets qui nous intéressent, à savoir tout ce qui concerne le football algérien. Donc merci, et puis on va essayer de répondre avec un maximum de sincérité à toutes les questions. Merci Rachid pour tes questions. Premièrement, concernant les statuts, effectivement, il y a un planning. Il y a un planning et, comme je l'ai dit lors de l'AGO, aux honorables membres de l'Assemblée générale, comme quoi, c'est-à-dire la révision des statuts a commencé il y a plus d'une année. Donc toutes les démarches ont été entreprises avec la FIFA. Ces amendements ne concernent pas uniquement la Fédération algérienne de football, mais concernent l'ensemble des associations membres de la FIFA. Donc les 211 associations membres de la FIFA sont concernées par l'amendement de ces statuts. Bien sûr, chacun ou chacune à un degré différent. Donc on a bien travaillé avec la FIFA, ce qui a abouti à une mouture de nouveaux statuts qui ont été validés en dernier ressort par l'instance internationale et la Fédération algérienne de football. Ensuite, bien sûr, nous avons transmis ces statuts à la tutelle, à savoir le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour vérifier un petit peu leur conformité avec les lois nationales. Et nous sommes en attente d'une réponse, parce qu'il va falloir, Inch'Allah, avant la fin de l'année, tenir une assemblée générale extraordinaire pour l'amendement de ces statuts. Il faut savoir que la FIFA n'autorisera pas la tenue d'une assemblée générale élective sans l'amendement des nouveaux statuts. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on fait un travail d'amendement des statuts, c'est pour aller vers une assemblée générale avec ces nouveaux statuts, et non pas, c'est-à-dire travailler avec les anciens statuts. Donc là, nous sommes en totale confiance, et nous espérons, Inch'Allah, recevoir le feu vert de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports dans les semaines à venir. On pouvait comprendre que ces dernières semaines, avec toutes ces histoires et toutes ces problèmes, des contraintes de la pandémie liée au Covid-19, les choses parfois soient un petit peu retardées, mais Inch'Allah, nous avons confiance à c'est-à-dire entériner et valider dans une assemblée générale extraordinaire ces nouveaux statuts, et on partira Inch'Allah à l'assemblée générale élective avec les statuts amendés. Concernant la présence de l'Algérie, oui, pourquoi pas, nous sommes à l'écoute. Vous savez pertinemment que la date limite, c'est le 12 novembre. Et le monde du football dans le continent est en train de bouger. Pour le moment, officiellement, il n'y a aucune candidature, je dirais, à la présidence de la CAF. Nous sommes à l'écoute, et bien sûr, rien ne se fera
sans bien sûr discussion avec les autorités تاع بلادنا. Donc c'est pas quelque chose à écarter, mais nous sommes en train de suivre la situation et nous agirons au bon moment lorsqu'il faudra, Inch'Allah. Concernant l'Assemblée générale élective de mars 2021, donc nous sommes, c'est Rachid, en train de terminer notre mandat. Nous essayons vraiment d'accomplir le maximum par rapport à tous les chantiers qui ont été ouverts. Et on verra d'ici là comment les choses vont se présenter par rapport à pas mal de facteurs. Et Inch'Allah, je me prononcerai personnellement par rapport à cela. Donc je ne voudrais pas anticiper l'IOM à quelques mois de l'Assemblée générale élective. Merci. Salam alaikum. 5 questions, معلش. 5 أسئلة. 5. اوكي 3. سيد الرئيس، فيما يخص لجنة الخبراء التي أعدتها الفاف، يعني ما هي المعايير التي سطرتموها في هذا الموضوع، لا سيما أنكم لجنة الخبراء يعني اللي كانت في الرابطات، يعني كانت السيرة الذاتية درستوها وأخذتوها في الحسبان، لكن تم إقصاء مترشحين. يعني كاين أمثلة رابطة باتنا، أم البواقي وغيرها من الرابطات. وأيضا السؤال الثاني، وضح شوية السؤال تاعك الأول. فيما يخص لجنة الخبراء في مختلف الرابطات أيوة. الولائية، كان هناك مترشحين ذوي مؤهلات وخبرة، يعني تم إقصاؤهم بغير حق، يعني هما يطلبوا استفسار يعني حول هذا الموضوع. وأيضا السؤال الثاني فيما يخص هل هناك نية يعني لتجميد رابطة كرة القدم النسوية وأيضا كرة القدم داخل القاعات. وأيضا فيما يخص التربص الأخير اللي أعلنته اللجنة الفيدرالية للتحكيم حول تربص بعين مليلة، هناك حكام في النخبة يعني قالوا أنه ما كانوش في القائمة اللي أعدتها اللجنة، وتم إقصاء 22 ولاية من هذا التربص. والسؤال الرابع إذا ممكن تفضل به، فيما يخص اللاعبين الأفارقة الأجانب بصفة عامة، هل يعني هناك نية من طرفكم من أجل العودة للنظام السابق، يعني بعدم التعاقد مع اللاعبين، خاصة أنه عرفنا الكثير من المشاكل مع الأندية ما بين هؤلاء اللاعبين والأندية؟ كملت؟ سلموا؟ الله يبارك. شكرا. En tous les cas, شكرا على الأسئلة. Et madame, dans un climat démocratique, permettez-moi de répondre en toute démocratie. أنت أخ من أهل الناس اللي يشوفوا دائما le verre à moitié vide ماشي à moitié plein. C'est-à-dire تروح دائما les questions يعني وتشوف دائما c'est-à-dire vous inventez des histoires et vous pensez c'est quelque chose qui est en train de se passer dans l'esprit de la fédération. Mais je pense que Lyon est dans une ère où nous avons accès à l'information presque à l'instant T. Donc à partir de là, vous faites des scénarios du style, est-ce que vous pensez la Ligue du football féminin ou la Ligue du football en salle, alors que des questions pareilles se passent dans votre esprit et dans un esprit qui, en tous les cas, n'existe pas. Donc, au niveau de l'exclusion, nous n'avons jamais pratiqué le système de l'exclusion. D'ailleurs, l'amendement, si vous avez pris connaissance un petit peu et si vous aviez pris le temps de lire un petit peu les amendements contenus dans la loi fondamentale, les statuts de la Fédération algérienne de football, c'est que nous sommes contre toutes les formes d'exclusion. Au contraire,
Nous sommes dans une démarche participative, oui, c'est-à-dire nous avons même offert la possibilité, c'est-à-dire aux candidats, c'est-à-dire le futur candidat de la Fédération algérienne de football, de pouvoir coopter des personnes de l'extérieur. Donc, toutes les formes d'exclusion, donc à partir du moment où nous avons, il y a des critères au niveau c'est-à-dire des experts au niveau des ligues, il y a des choix par rapport à des critères que nous avons au niveau de la Fédération algérienne de football. Donc, les formes d'exclusion, il est tout à fait normal que, c'est-à-dire des gens voient qu'ils sont, comment dirais-je, injustement écartés par rapport à telle ou telle situation, mais ceci n'est pas du tout vrai du fait que nous avons des critères et il y a absolument un travail qui se fait d'une façon tout à fait démocratique. Concernant les histoires de la Ligue de futsal et la Ligue de football féminin. La Ligue de football féminin, à chaque fois, nous lui avons donné toute l'importance nécessaire dans le bureau fédéral Terna. Et j'ai beaucoup insisté lors de la présentation du bilan moral de l'Assemblée générale Hadi sur le développement du football féminin. Maintenant, lorsque nous avons des discussions houleuses au niveau du bureau fédéral concernant le développement du football féminin, ça ne veut pas dire qu'on veut نجمدو ولا ما نجمدوش. Ça veut dire tout simplement que nous sommes soucieux du développement de ce football et nous voulons mettre, c'est-à-dire ce football sur de bonnes rails. C'est pour ça que nous avons fait appel à des experts qui ont aujourd'hui tracé une feuille de route. Nous avons donné des orientations au président de la Ligue pour se soucier principalement du développement du football féminin et non pas gérer une championnite qui ne rime à rien. À partir de là, Lyon, nous sommes tout à fait en bon terme avec la Ligue du football féminin et on espère que les choses vont se dérouler dans les objectifs. Après, si jamais il y a d'autres décisions à prendre, on le fera. Parce que, comme nous l'avons fait pour le futsal, par contre, nous avons décidé de mettre en place un département, le temps de, c'est-à-dire restructurer ce football en salle, de le mettre sur rail et par la suite permettre, c'est-à-dire de revenir à un fonctionnement grâce à une ligue. Il faut savoir que beaucoup de ligues à travers le monde fonctionnent avec des départements qui sont directement gérés par les fédérations. Donc, nous avons la possibilité, lorsque la fédération voit qu'il y a des manquements à tel ou tel critère de développement, de prendre des décisions pour le bien du football en question. Mais sinon, le football en salle continuera à fonctionner avec une ligue comme il l'a été depuis le début. Concernant le stage des arbitres, il y a une commission fédérale d'arbitrage qui fait son travail convenablement. Monsieur Roté, qui en souhaite un prompt rétablissement, qui est atteint du Covid, fait son travail le plus normalement du monde. Le directeur national, à savoir c'est Blaïd. Et je ne pense pas qu'il y ait des exclusions, on va dire, injustifiées ou injustes. Après, il y a toujours des mécontents par rapport à ce stage. Mais nous allons demander à chaque fois au niveau du bureau fédéral des rapports. Et si on voit qu'il y a certains réajustements à faire, nous les ferons conformément, c'est-à-dire c'est-à-dire aux règles exigées. Maintenant, concernant la dernière question, à savoir le joueur étranger, nous resterons fidèles, c'est-à-dire à l'idée de permettre, c'est-à-dire la libre circulation des joueurs sur le continent africain, mais nous avons limité le nombre de joueurs étrangers à 2 par club professionnel.
Et je pense que c'est un nombre suffisant, en espérant à chaque fois qu'il fera appel à des joueurs qui ont les critères nécessaires pour jouer et venir ramener une plus-value le championnat internat. Je suis contre l'idée d'augmenter ce nombre-là et de l'abaisser. Je pense que le nombre de 2, pour le moment, est totalement suffisant. On verra par la suite comment les choses vont se dérouler et vont évoluer. Sinon, bien sûr, nous allons être beaucoup plus regardants sur les conditions de recrutement. Les conditions de recrutement vont être sévèrement, plutôt rigoureusement suivies par rapport aux joueurs étrangers de façon générale à partir de cette saison, Inch'Allah. Merci. السلام عليكم. وليد رئيسي صحفي قناة البلاد. ربما أول سؤال يتعلق بشركة المتعامل النقال موبيليس. يقال بأنه عقد شراكة اللي يجمع بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وشركة موبيليس كان بتعهد أنه الاتحادية تسمح في الديون السابقة اللي تقارب حوالي 170 مليار مقابل عقد تاع 20 مليار. والسؤال الثاني بخصوص كأس افريقيا والتتويج اللي حقه المنتخب الوطني، ومن بين صناع التتويج هو السيد خير الدين صدشي، هذا الشيء واحد ما يقدر ينحيه، لكن كان هناك تهميش كبير من طرف الحكومه المؤقته انذاك، ما شفنا حتى رده فعل او تصريح. والان خير الدين صدشي ربما راه يعيش نقدر نقولوا دخل في صراع نوعا ما غير مباشر مع وزير الشباب والرياضه. ما تشوفش هذه الامور تقدر تاثر عليك تعليق في هذه النقطه؟ شكرا. شكرا. Merci pour les questions. Donc d'abord concernant Mobilis, alhamdoulilah, les relations qui nous lient à l'opérateur Mobilis sont des relations historiques et nous sommes toujours sous contrat avec eux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une conjoncture, économique qui est difficile pour tout le monde. Donc nous avons été effectivement, nous avons discuté avec Mobilis pour ce qui est c'est-à-dire de l'ancien contrat qui a été échu le 31/12/2019, parce qu'il y a un retard de paiement. Mais nous comprenons aussi que la conjoncture, la situation est un peu difficile pour tout le monde. Sinon, nous entretenons de très très bonnes relations avec l'opérateur Mobilis, qui reste l'opérateur national, et nous continuerons, Inch'Allah, à travailler la main dans la main. Mais il est vrai qu'il y a des difficultés, et il faut savoir que le prochain contrat qui a commencé le 1er janvier 2020 ne sera certainement pas des mêmes montants que l'ancien. La situation économique du pays ne permet pas un tel coussin financier sur les prochaines années. Je pense. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود الآن إلى الندوة الصحفية لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. Nous œuvrons normalement dans le même objectif, qui est celui de faire en sorte à ce que notre football soit toujours le plus haut possible. Merci. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رئيس برك بالعربي على بالي تعيا شويه، بصح معليش جاوبنا باللغه العربيه حتى بدرجه، معليش. مش عليه خويا. على بالي بلي بزاف المتابعين يحبوا. اسمح لي، عندك الحق. السؤال الاول برك، اشهر قليله قبل نهايه العهده تاعكم كنتم في اول سنه انتخابيه ركزتم على مشروع مدارس التكوين، وكنتم قلتوا 4 مراكز تكوين. اليوم هل يمكن ان نرى تدشين اول مركز تكوين قبل نهاية العهدة؟ هذه الشيء اللي هم كثير، الرياضة والشباب الجزائري ينتظر في هذه المراكز. وأيضا حبينا نعرفوا أنه وصلت بقية المشاريع الأخرى، لأنه على بالنا بلي الكوفيد أثر شوية على السيرورة، لكن حبينا نعرفوا أنه يلحق الأشغال في هذه المراكز التكوين اللي ينتظرها كثير الشباب الجزائري. سؤال ثاني، بما أنه احنا نحكوا على الحاصلة تاع 2019 اللي كان فيها تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا،
ما شفناش ربما سيروره ولا شغل، ما شفناش يعني مواكبه من الكره المحليه. يعني الكره المحليه يعني ما استثمرناش في هذاك الفوز بكاس افريقيا، لان كنا ننتظر ربما تعطي دفع للانديه الجزائريه اللي تروح بعيد وحتى تطلع المستوى تاعها في كل الجوانب، يعني تسييريا وحتى كرويا. علاش ربما الاتحاد المكتب الفيدرالي ما قدرش ربما يعكس هذاك التتويج والعمل الكبير اللي قمتوا فيه في المنتخب الوطني على البطوله المحليه وعلى الانديه حتى ربما تطلع شويه من المستوى تاعها؟ شكرا. شكرا سيد مهوي. على كل حال بالنسبه للمشاريع نتاع مراكز التكوين كما تفضلت وقلت بان يعني كانت هذه يعني مشروع مهم في يعني بالنسبه للمكتب الفيدرالي هذا. ومباشره يعني بعد ما بدينا العمل تاعنا، حتى ولو بديناهم في ظروف صعبه تفكروا في 2017، ولكن ما تخليناش على هذا الامر القاعدي، وانطلقنا مباشره في طلب يعني قطع اراضي. والحمد لله يعني السلطات ويعني مدونا يعني قطع الاراضي اللي كنا محتاجينها. واول قطعه ارضيه اللي خذيناها هي تاع تلمسان. وفي تلمسان مباشره بدينا في العمل نتاعنا، اون لونسي لي زابيل دوفر اكسيتيرا. راكم تعرفوا باللي كاين اشياء تتطلب وقت، والحمد لله اليوم في تلمسان لازم تعرفوا باللي كل لا بروميير فاز اللي هي لا فاز تاع لي غروز اوفر الي تيرميني. وكملنا حتى tout le travail تاع les appels d'offres concernant le travail de parachèvement. اليوم l'entreprise elle est désignée, la commission d'évaluation des offres خدمتها، l'entreprise elle est désignée وراهي تستنى باش تنطلق ان شاء الله في الاعمال نتاع الباراشيفمون في ديبي نوفمبر هذا. لا سول شوز بركي اللي درناها وهو استنينا الجمعيه العامه هذه pour demander l'adoption le financement la deuxième phase qui va être fait avec les fonds du forward, c'est-à-dire les fonds de la FIFA باش ما نمسوش الخزينه نتاع الاتحاديه. c'est-à-dire tout le travail نتاع le parachèvement باش نكملوا مركز تكوين نتاع تلمسان va être fait من les fonds نتاع la FIFA. Et la FIFA a déjà donné son accord. وشتي هو كان تستنى في la validation et l'adoption تاع لو بوين هذا من عند الجمعيه العامه. اليوم درناها قبيله والجمعيه العامه مشكوره على هذه وراح نقدموها لا فيفا. اما بالنسبه لمركز التكوين تاع الطرف كما تعرفوا ثم عندنا ثاني قطعه ارضيه هائله. انطلقنا في لو ترافاي تاع الديفريشمون هذاك درناه، دونك القطعه راهي واجده. Nous avons lancé les appels d'offres pour les bureaux d'études et Inch'Allah, on va tout de suite désigner, c'est-à-dire la commission d'évaluation va désigner le bureau d'études, les bureaux d'études, pardon, ils vont concourir باش يديروا لنا احسن دراسات. ورانا ان شاء الله نستناو في درنا طلب من وزاره الشباب والرياضه باش تسترجعوا هذيك 70 مليار اللي تشفاو لي عاود ردتها الاتحاديه واحد الوقت للوزاره. احنا هذا المال هذا اللي نتاع الاتحاديه طلبنا من وزاره الشباب والرياضه باش يعاودوا يردوه للاتحاديه، لان تاع الاتحاديه وتاع الكره الهاويه بهذا الدراهم هذو كاين 70 مليار رايحين ننطلقوا في اشغال نتاع مركز نتاع طرف. دونك نتمنى ان شاء الله يعني عندنا يعني ثقه باش ان شاء الله نسترجعوا هاد 70 مليار وننطلقوا في العمل تاعنا. اما بالنسبه لمراكز التكوين تاع خميس مليانه، راكم تعرفوا باللي منذ سنه انطلقت في العمل وكاين اكثر من 30 لاعب راهي تنشط ثم. واما بالنسبه لمركز سيدي بالعباس il faut savoir باللي لما on a eu le centre تاع سيدي بالعباس لقيناه شويه ماهوش il était pas fonctionnel, donc on a pris beaucoup de temps باش pour le réhabiliter. On a pris du temps pour le réhabiliter باش نعاودوا نردوه فونكسيونيل ونمشيو دونك ان شاء الله راح ينطلق دي كو نوز افون لي فو فير باش ننطلقوا. راح يكون واحد 60 ولا 70 لاعب
parce que la DTN a يخدم في خدمتها des enfants nés en 2006-2007 باش ينطلقوا ان شاء الله في العمل في ثاني مركز. اما عندنا هذاك تاع بسكره رانا نستناو في la jouissance, la convention de jouissance نتاع لو سونتر تاع بسكره باش ننطلقوا ثاني في اكاديميه ثالثه. وعندنا ثاني رابع سونتر اللي هو تاع عين صفراء اللي حقيقه راهو في il est vraiment pas du tout c'est-à-dire opérationnel. Donc لازم لنا ان انفستيسمون كبير ثم في عين الصفراء باش نعاودوا نردوه يعني فونكسيونيل اذا ما حبينا نديروا مركز تكوين اخر. ولهذا يعني المشاريع هذه كامله راهي تتخدم. il y a beaucoup de travail اللي راهو يندار في الاتحاديه بارابور à cela. concernant سي كمال يعني effectivement علاش le sacre africain هذا ne sait pas comment dirais-je يعني n'a pas encore porté ses fruits في الانديه تاعنا. احنا رانا في اتصال دائم مع الانديه à travers la DCGF parce qu'on veut véritablement assainir la situation, le mettre en conformité la gestion تاع les clubs parce que on peut pas être performant sur le plan technique si on n'est pas d'abord performant sur le plan de la maîtrise تاع la gestion. Donc اليوم à travers la DCGF, il y a une vraie communication avec les clubs taouana. Ils ont compris l'importance de la mise en conformité de la gestion. Donc il y a des conventions qui vont être signées entre les clubs et les bureaux d'experts pour mettre en conformité la gestion. Et en parallèle, on voit quand même certains clubs qui ont commencé à changer et à vouloir donner une véritable dimension les clubs taouh, à l'instar d'un club qui m'a le CRB qui est en train de se structurer, un club qui m'a l'USMA d'Alger qui est en train de se structurer, le Mouloudia d'Alger, le CS Constantine, voilà. Donc la GS Saora, représentant du football du Sud chez les professionnels qui sont en train de se structurer, et voilà, c'est à travers ça que nous allons capitaliser, Inch'Allah, le sacre africain. Mais encore une fois, je ne crois pas que nous pouvons être performants sur le plan continental et international si on n'a pas une maîtrise parfaite des équilibres financiers et de la gestion au niveau des clubs taouana. Donc ça passe par une mise en conformité et le retour à la formation. Parce que l'IOM, si on ne va pas à la base pour retrouver, c'est-à-dire l'essentiel qui est celui de mettre en place des politiques de formation dans les clubs, on ne pourra pas, c'est-à-dire concourir sur le plan international. Et là où je rejoins un peu ces Mahoui, c'est lorsque je vois la fuite les joueurs vers certains pays voisins. Je suis un fervent défenseur de la politique qui consiste à garder nos meilleurs éléments dans le championnat. Parce que si on veut avoir des clubs performants, il ne faut pas que nos meilleurs joueurs aillent jouer dans d'autres championnats. À moins que ça soit vraiment dans des championnats professionnels qui ont énormément d'avance à l'ENA. Mais si on veut être performant sur le plan continental, il faudrait que les clubs fassent les efforts pour garder les joueurs algériens et du moins les meilleurs dans le Jazair. Et ce n'est que comme ça qu'on peut former des clubs puissants, capables de gagner sur le plan continental. Parce que l'Espérance de Tunis, et on les félicite pour les différents sacres taouham, ils gagnent aussi grâce à beaucoup de joueurs de notre championnat. Donc je voudrais, Inch'Allah, que les clubs prennent conscience et fassent l'effort de garder ces joueurs-là. Et il y a beaucoup de pépites qui montent. Il ne faut pas les laisser partir. Merci. السلام عليكم. محمد بوعلم سلمي من قناة الجزائرية وان. بريزيدون من مخرجات الجمعية العامة اليوم هي المصادقة بالإجماع، أقول بالإجماع، على التقرير المالي والأدبي للسنة الفارطة.
سؤال فيما يخص التقرير الأدبي. رد رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم حول الانتقادات الكبيرة اللي توجهت للفيدرالية. الناس اللي تقول ربما هذه الفيدرالية تتحجج دائما بالإنجاز التاج الإفريقي وهو شجرة التي تغطي الغابة. ماليا الفيدرالية بعد ما عاد إمضاء عقد تموين مع شركة أديداس تحدثت عن استفادة خزينة الفيدرالية ب 1.9 مليون أورو بعد انتهاء 2019 وبعد تتويج منحة تاع 400 أو 500 مليون أورو. هل حقيقة دخلوا هذه الأموال الخزينة تاع الفيدرالية؟ وسؤال ثاني، بعد قرار عودة النشاط الكروي الوضع الآن مختلف، وضع الوبائي في الجزائر بصفة عامة وبصفة خاصة داخل النوادي الجزائرية لكرة القدم إصابات عديدة بوباء كورونا. هل ربما راح نشوفوا تدخل من أجل تغيير البرنامج ولا موعد عودة انطلاقة البطولة؟ سؤال ثالث فيما يخص الناخب الوطني. لا يختلف اثنان أنه الناخب الوطني دار إنجاز عظيم مع المنتخب الوطني. هل الفيدرالية الحالية الجزائرية لكرة القدم تفكر في تمديد عقد جمال بالماضي بالرغم أنه الموعد مازال باش ينتهي العقد تاعو؟ شكرا. شكرا الأخ. نبدأ بالجواب على السؤال الثالث. ما يخفاكش بأن العقد تاع جمال بالماضي تمدد مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا، ولهذا صدير العقد نتاعو إن شاء الله الجديد اللي مضيناه مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا راح يكون راهو حتى بعد مونديال قطر إن شاء الله 2022. ولهذا الحمد لله الناخب الوطني اللي حقيقة قام بعمل كبير وإنجاز عظيم مع المنتخب، يعني إن شاء الله احنا في حاجة ليه باش نكملوا هذا المشروع إن شاء الله حتى المونديال 2022. بالنسبة للسؤال الثاني تاعك وهو الوباء هذا، كما تفضلت لازم تعرف بأن هذا الوباء يقيس كل الأندية في العالم ورانا شفنا في عدة بطولات أجنبية يعني لاعبين يتقاسوا بهذا الكوفيد 19، وكاين يعني ناخذوا احتياطات نبعدوهم من الجروب من الفوج ونديروا دي كيما نقولوا احنا فحوصات ودي تيست ريغوليي للاعبين باش نيزوليو شاك فوا كيما نقولوا احنا اللاعبين اللي مقيوسين. وهذا الشيء راهو صاري في الأندية الجزائرية. اليوم لازمنا ننطلقوا في والعوده كما نقولوا احنا التحضيرات والتدريبات والبطوله لازم، ولهذا لازم نتعلموا نعيشوا مع هذا الكوفيد 19 وناخذوا كما نقولوا احنا دي ريفلكس جدد باش نتاقلموا مع هذا الفيروس هذا. ونشوف بأن الفرق راهي تأخذ يعني بعين الاعتبار هذا الوباء، وراهم كما نقولوا احنا يديروا لي تيست سي ريغوليرمون، وكل ما يلقاو لاعب أو لاعبين مقيوسين يعزلوهم على الفوج، وتدريجيا ان شاء الله رانا نتعلموا نعيشوا مع هذا الوباء. ولهذا انا نشكر الفرق اللي راهي يعني تتأقلم مع الحقيقة الميدان، وإن شاء الله راح تكون نفس الشيء مع فرق القسم الثاني والفرق القسم الهوات. أما بالنسبة للتقرير الأدبي والمالي، أنا أشكر مرة أخرى كل أعضاء الجمعية العامة على المسابقة نتاعهم على لو بيلون مورالي فينانسيي. احنا الحمد لله يعني سي فري كو تتويج كأس إفريقيا في 2019 هو أحسن حاجة صارت للجزائر منذ 30 سنة، ونقدر نقولوا بأنها وحدها تكفي باش حصيلة المكتب الفيدرالي هذا ماشي غير على سنة 2019 على كل العهدة يكون إيجابي. أما احنا تفضلنا وخذينا الوقت باش نتكلموا مع الجمعية العامة وتكلمنا على كل ما راه يتقدم فيه الاتحادية، تكلمنا على المشاريع، تكلمنا على أشياء كثيرة. ولكن نزيد لك أنا مثلا باللي في سيدي موسى لوتيل كما نقولوا احنا فندق لا ريزيدونس دي فير عاودناها تماما
بمقاييس فندق 4 نجوم. ونقدر نقول لك باللي اليوم نقدروا نفتخروا ونقولوا بان عندنا فندق تاع مستوى عالمي للفريق الوطني، كل ما فيه سونتر دو ريميز ان فورم، كل شيء يعني ندار بمقاييس عالميه. راح يكون ان شاء الله في التربص الجاي راح نديروا زياره مع السيد بالماضي واللاعبين للفندق، وراح كما قال لك اون فا فيلمي تو سا باش تشوفوا يعني الفندق هذا كيفاش. اي ان شاء الله في التربص الجاي في مارس راح يكون موبلي اي بري ا ريسيفوار الفريق الوطني. في دال ابراهيم لي زونسيان بيرو تاع لا فيدراسيون عاودناهم كاملين. On a fait un centre de documentation اللي راح يعاود يمس كل تاريخ الكرة الجزائرية. On a réhabilité les anciens bureaux pour offrir يعني كاين عمل قاعدي راهو يتعمل كل يوم. ولهذا احنا الحمد لله يعني فخورين بالشيء اللي قدمناه منذ مجيئنا للاتحاد الجزائري لكرة القدم. اما بالنسبه لعقد اديداس لازم تعرف الاخ بان الدراهم تاع ان كونترا ديكيبمونتي ما يدخلوش بالعمله للاتحاديه. سي ان كونترا افكتيفمون اللي فيه مبلغ 1,920,000 exactement euros par année en termes de fourniture d'équipement. راك فاهمني؟ c'est-à-dire هذا هو المبلغ نتاع لو كونترا، ولكن ما يدخلوش هاد الدراهم c'est-à-dire en espèces كيما راك تشوفهم ولا en numéraire. c'est juste des contrats d'équipementier. شكرا. De primes. Ah oui, c'est-à-dire que في الكونترا effectivement il y a la valeur نتاع c'est-à-dire تاع les équipements اللي يمدها l'équipementier annuellement plus des primes par rapport au sacre africain. نديروا دائما des primes d'objectifs اللي كاينين effectivement. Merci pour le rappel. Monsieur Eterbi, soyez برك un peu succinct في les questions. Redad, on donnera la possibilité à tout le monde de poser des questions. Salam alaikum. Salam alaikum. Président, beaucoup ou tout le monde s'accorde à dire que gérer ou finir un championnat à 38 matchs est une mission presque impossible. Est-ce qu'au niveau des deux instances, FAF et Ligue, vous n'êtes pas à l'étude d'autres possibilités justement pour réduire ce nombre à la baisse en optant pour d'autres formules plus légères? Et juste pour reprendre la question de mon collègue un peu noyé, donc par rapport au coup d'envoi du championnat qui est prévu le 28 novembre, est-ce qu'officiellement vous avez reçu ou pas encore donc l'aval des autorités sanitaires? Merci. Merci. احنا على كل حال بالنسبة للنقطة الأولى كنا في هذا البروسيسوس دو ريفليكسيون، وحنايا اللي on a invité les clubs الاجتماع درناه في سيدي موسى واقترحنا عليهم plusieurs variantes. اقترحنا عليهم plusieurs variantes. من بعد بالإجماع وافقوا على بطولة ذهابا وإيابا. Donc un championnat à 38 matchs. À partir de là, on ne va pas se mettre à mettre en doute ou à remettre à la discussion كل يوم النقطة اللي تكلمنا عليها. أما غدوة إلا كان une demande نتاع les clubs pour revoir la formule تاع الشامبيونات entre guillemets pourquoi pas. ولكن هذه النقطة هذه وافقنا عليها. بي كي تقول أنت باللي صعيب جوي 38 ماتش، اليوم لازم تعرف بأن الفرق المحترفة dans tous les pays du monde c'est des championnats à 38 ماتش حاجة طبيعية. ولهذا إذا ما يعني لعبنا حتى سي فري كو الشامبيون راح يكون شويه طويل، ولكن ما تنساش باللي رانا عندنا اكثر من 10 شهور ملي حبسنا لي شامبيونات تاعنا. الشامبيونات تاع العام اللي فات ما كملش، دونك حاجه هذه نقدروا نجيريوها. اما بالنسبه يعني اللي باش نبدلوا لا فورمول دو شامبيونات، انا جو دوت فور باللي nous allons le faire, sauf s'il y a vraiment يعني des éléments nouveaux اللي راح يجيو ياثروا على هذا القرار.
اما بالنسبه للكو دونفوا احنا مادام خدينا الضوء الاخضر من عند السلطات باش ننطلقوا في التدريبات، يعني انطلاق البطوله راح يكون ان شاء الله يوم 28 نوفمبر، راح تبدا يوم 21 ولا 22 بمقابله السوبر، وبعدين ننطلقوا في البطوله. راح ننطلقوا تدريجيا بمقابله اسبوعيا، ومن بعد لما يعني نلعبوا 3 ولا 4 مقابلات نقدروا من بعد نمشيو في بمقابلتين في الاسبوع. لازمنا ندرسوا من بعد لا بيريود تاع الميركاتو، بوتيت راح نقصوا منها باش ان شاء الله نكملوا هذه البطوله في اقرب وقت. Salam alaikum. Salam alaikum. Président, vous avez déclaré lors de la dernière assemblée ordinaire que vous n'allez pas briguer un autre mandat à la tête de la Fédération algérienne de football. Est-ce qu'aujourd'hui vous comptez changer d'avis si les membres de l'Assemblée vous forcent la main pour briguer un second mandat? Deuxième question concernant le prochain match de l'équipe nationale. Est-ce qu'il va se jouer à huis clos ou en présence du public? Présence. Shukran. Donc, par rapport encore une fois à ma possible candidature ou pas pour la prochaine Assemblée générale, nous sommes dans une logique de terminer le mandat. De terminer le mandat dans de bonnes conditions, en essayant, Inch'Allah, de mener à terme les dossiers, les raham en instance. Après, très sincèrement, on verra comment les choses vont se présenter par rapport à beaucoup de facteurs. Mais Lyoum, je pense que c'est vrai qu'on est fatigué après 4 années, Dieu seul sait combien les premières années ont été difficiles. Mais Lyoum, Inch'Allah, بهذا التتويج تاع كأس إفريقيا و tous les projets اللي راهم كاينين في الاتحادية. On se prononcera d'une façon ferme, Inch'Allah, à l'approche de l'Assemblée générale élective. Maintenant, concernant le huis clos, effectivement, les matchs se joueront à huis clos. Ça, c'est clair. Nous avons pensé faire une demande pour autoriser à peu près 5000 personnes, autour de 5000 personnes à assister au prochain match de la sélection يوم 12 نوفمبر ضد الزيمبابوي. ولكن بهذا الارتفاع تاع لي كا تاع الكورونا راح تكون حاجه صعيبه، وحنا صحه الناس قبل كل شيء. دونك انا جو بريفير revenir sur cette décision et Inch'Allah faire jouer le match à huis clos pour préserver la santé de façon générale. Salam alaikum. Président, on a vu la dernière fois un stage des U20, bien sûr un premier stage consacré aux joueurs qui n'ont pas encore repris ici en Algérie, mais qui sont en stage avec M. Sabr Besmaïn. Il y a eu aussi on va dire 14-15 joueurs binationaux qui sont arrivés. Est-ce un changement de stratégie au niveau de la Fédération algérienne de football? Parce qu'on le savait, avec l'ancien directeur des équipes nationales, on n'avait pas autant de joueurs binationaux qu'on pouvait peut-être voir et convoquer en équipe nationale jeune, leur inculquer cette envie de porter le maillot national. D'ailleurs, même le coach national a bien salué cette initiative. Est-ce qu'on est dans une logique bien sûr, de changement de stratégie, sachant qu'on a aussi les U17, c'est ça, c'est le prochain stage, ou bien c'est par rapport, quand on peut le comprendre, ou peut-être bien peuvent le comprendre, les gens, c'est de la poudre aux yeux, peut-être, voilà, on s'occupe de tout le monde. Une vraie réponse, M. Zachi, par rapport à ce travail qui se fait. Merci. Non, on va être sincère, et à aucun moment j'ai essayé de maquiller quoi que ce soit. J'ai toujours été très sincère dans mes réponses et dans ma vision. Sauf une stratégie, par essence, elle est évolutive. Donc, ça ne veut rien dire de dire un changement de stratégie. Lyoum, lorsque nous sommes arrivés à la Fédération algérienne de football, la DTN était une coquille vide. À partir de là, nous avons commencé à faire un travail. Il y a eu des choses, il y a eu des ratages,
il y a eu des changements de personnes, et ça c'est tout à fait normal. Lorsqu'on démarre une entreprise, lorsqu'on démarre un projet, automatiquement, il y a des décisions qu'on prend et des réajustements à faire. Donc, on a commencé par, c'est-à-dire constituer des sélections avec les joueurs locaux, Et la stratégie de toucher le joueur algérien qui évolue à l'étranger était quelque chose qui était prévu, mais on ne peut pas tout faire en même temps. On a constitué des sélections composées que de joueurs locaux parce qu'il y avait des échéances à l'époque et on a réussi quand même à faire arriver à faire quelques petits résultats. Et ensuite, nous avons cherché à trouver le meilleur moyen d'avoir une stratégie à long terme et pérenne pour... et là, avec la création et la mise sur pied de la structure Liusmaha Faf Radar, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour l'avenir du football algérien. Ce n'est pas une personne qu'on a dépêché Hagda, ça fait 15 jours, كلمنا واحد في التليفون قلنا له روح شوف quelques joueurs يلعبوا في فرنسا وجيبهم نديروا بهم شويه كما كنت تحكي la poudre aux yeux. Non, اليوم c'est une structure. Elle est officielle. Elle est mandatée par la Fédération algérienne de football, elle est constituée d'Algériens qui connaissent bien le football l'Hexagone et même en Europe, mais pour le moment principalement FIFA. Et il y a un véritable travail de fond qui est en train de se faire. Lyon, plus de 130 joueurs U20 et U17 ont été approchés, sont en train de faire les démarches pour avoir leur passeport pour ceux qui ne l'ont pas, ou l'a changé de nationalité sportive. Et loin de nous l'idée de faire de la poudre aux yeux. Les joueurs qui sont venus sont tous des joueurs qui appartiennent à des clubs professionnels, FIFA, PSG, l'Olympique de Marseille, et j'en passe, et des meilleurs. Et certains ne sont pas venus parce que blessés ou touchés par le Covid. Donc, ce n'est pas un changement de stratégie, c'est la poursuite d'une stratégie. Donc, Lyon, à l'instar, parce que n'oublions pas une chose, le modèle Ta'na, c'est quoi? C'est l'équipe T'a Jamal Belmadi. Lyon, la sélection de Kass Ifriqiya, c'est une équipe qui est un mélange de joueurs issus du championnat local ou formés en Algérie et des joueurs issus des championnats étrangers. Donc, nous calquons exactement la même stratégie, Inch'Allah, que celle-là, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une structure, l'Iusmaha Faf Radar, qui fait un travail de fond. Je tiens à rendre hommage à ces joueurs qui ont fait un choix fort, rendre hommage à leurs parents qui ont certainement pesé le choix de Tahom, et nous sommes fiers de les avoir à Andna, et c'est cette composante Inch'Allah de tous les Algériens اللي راهم يلعبوا في الخارج وفي الجزائر اللي راح نتعلموا إن شاء الله نربحوا ونديروا des résultats حتى في يعني المنتخبات الشبانية. Salam alaikum, Walid Rahman, Algéchen 3. Donc j'ai une petite question concernant justement la reprise du championnat liée à la pandémie du Covid-19. On sait que le protocole sanitaire nécessite quand même beaucoup de moyens pour les clubs, que ce soit pour les déplacements, pour le fait d'effectuer des tests avant et après les rencontres, etc. Que peut nous dire justement le président de la FAF concernant tout ce budget qui doit être alloué au club algérien pour justement reprendre le championnat avec la pandémie dans les meilleures conditions? Voilà, merci. Merci. Chauffe, la santé n'a pas de prix. Et notamment la santé publique n'a pas de prix. On voit comment les pouvoirs publics ont mobilisé des shihada muhim jiddan. Aujourd'hui, les clubs ont compris, bien sûr la fédération, le ministère de la Jeunesse et des Sports, on a mis en place des protocoles sanitaires et on les a publiés sur les sites, etc. Aujourd'hui, les clubs ont parfaitement conscience qu'il y a une nécessité de respecter et de faire évoluer justement ces protocoles sanitaires. Aujourd'hui, il y a des laboratoires agréés, l'Institut Pasteur, des laboratoires agréés pour pratiquer des tests à grande échelle. Les clubs sont conscients, et on est en contact avec des présidents de clubs, des responsables au niveau des clubs. Les tests se font régulièrement, tous les 3-4 jours, durant les stages, les regroupements, pendant l'entraînement, etc. À chaque fois qu'il y a des cas, ils sont isolés, et ce n'est que de cette façon qu'on peut... Parce que vous savez, il y a 2 éléments importants pour lutter contre cette pandémie. 1, tous les gestes barrières, avec la distanciation.
qui m'a rana kamel, sauf moi, le masque pour parler, et la pratique des tests. Et à chaque fois, on isole ceux qui sont positifs. Il n'y a pas d'autre chose pour le moment, donc les clubs sont en train de le faire. C'est vrai qu'il y a des règles en matière de transport, par exemple d'avoir 2 bus au lieu de 1 pour que les gens ne soient pas au niveau des chambres, si c'est possible d'avoir une chambre par athlète et non pas 2, mais bon, ça dépend aussi des moyens de chaque club. Mais aujourd'hui, le budget qui est nécessaire pour pour lutter contre cette pandémie, je pense qu'il est important et les présidents et les responsables des clubs en sont conscients. Bonjour, Président. Bonjour. Donc, j'aurais une question, vu que pas mal de questions ont été posées, donc j'aurais une question sur revenir sur les matchs amicaux disputés par la sélection nationale durant ce mois d'octobre. J'en ai parlé récemment avec Salah. Donc, il a évoqué l'intérêt que portent plusieurs fédérations pour notre sélection algérienne. Récemment, il y a eu une déclaration du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui a parlé une nouvelle fois de ce match Algérie-France. Vous avez rencontré le président il y a quelques mois de cela au siège de la fédération. Pourquoi ce match n'a pas pu se faire, sachant qu'il y avait, disons, une date FIFA disponible? Est-ce que, comme il l'a déclaré, il y a une volonté des deux fédérations, mais que c'est une décision peut-être qui sort du contexte sportif? Et une dernière question par rapport à Djemal Belmadi. Vous avez déclaré qu'il a été automatiquement prolongé jusqu'à l'après-Coupe du Monde. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a... on n'a pas plus d'informations, puisqu'à la base, il avait signé 4 ans, je crois, jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Donc s'il a été prolongé, jusqu'à quand exactement? Merci. Non. Merci pour les questions. Tout d'abord, concernant le sélectionneur, il n'a pas été automatiquement prolongé. C'est que après, à la fin de la Coupe d'Afrique, nous avons revu son contrat. Nous avons complètement revu son contrat parce que moi, je peux vous garantir que le jour où le sélectionneur est venu à la sélection, il n'a quasiment posé aucune condition financière. Aucune. Je dis bien aucune. Il est venu, c'était un appel du cœur, c'était une décision qui m'a plus faite avec l'émotion que Yanni vu par rapport aux critères financiers. Donc il était tout à fait normal que non seulement on a revu les conditions du contrat par rapport au sélectionneur, mais on a vu aussi les conditions avec lesquels nous devions travailler pour le futur de cette sélection. Parce qu'il faut mettre les moyens nécessaires si on veut aboutir et si on veut, par exemple, arriver aux objectifs qu'on s'était tracés. Notamment, élever le niveau de tout ce qui est logistique. Élever le niveau des conditions de travail de la sélection. Parce qu'on ne peut pas demander au sélectionneur et son staff d'atteindre des objectifs si les conditions qui entourent toute cette sélection ne sont pas définies dans un contrat. Donc voilà, et bien sûr, son contrat, Inch'Allah, ira jusqu'à après le mondial, Inch'Allah, 2020. Je ne sais pas si j'ai répondu. Après, les détails. Non, pas prolongé au sens de la durée, mais c'était rediscuter totalement le contrat du sélectionneur. Maintenant, concernant les matchs amicaux, effectivement, d'abord, on se réjouit des matchs qui ont été joués le mois d'octobre, avec les résultats que vous connaissez, et nous avons même gratté quelques places au classement FIFA. À partir de là, vous voyez que l'Algérie aujourd'hui joue de très grands matchs, malgré la difficulté de la période à organiser des matchs de cette envergure et toutes les conditions sanitaires qui ont énormément, compliqué le travail d'organisation de ce stage.
Alhamdoulilah, nous avons réussi un super stage, tant sur le plan organisationnel que sur le plan des résultats techniques, et tout le monde donc est à féliciter. Après, pour ce qui est des matchs amicaux, par rapport au nouveau programme la CAF et les dates FIFA, on n'aura pas énormément de fenêtres pour jouer des matchs amicaux. Ça va être vraiment exactement. Et c'est vrai qu'il y a très très peu de matchs. Donc c'est vrai qu'on est sollicité et on trouvera, Inch'Allah, les adversaires qu'il faut lorsqu'on aura l'occasion de jouer des matchs. Mais je confirme qu'il y a vraiment l'intérêt de plusieurs grandes nations à jouer l'Algérie. Maintenant, quant au match France-Algérie ou Algérie-France, effectivement, j'ai eu des discussions avec le président Le Gret, et autant lui que nous sommes tout à fait intéressés à organiser ce match-là. Il est évident que les pouvoirs publics devront valider un match et donneront leur avis par rapport à ce match. Mais sur le plan purement technique, c'est un match qui est tout à fait, on va dire, normal. Sauf que, sincèrement, par rapport à leur engagement à eux et à nous, on n'a pas trouvé encore la fenêtre nécessaire. Et ce n'est pas le nouveau calendrier de la CAF et de la FIFA qui va faciliter les choses. Donc, maintenant, dans l'absolu, Inch'Allah, un match Algérie-France est tout à fait faisable, Inch'Allah. إذا مشاهدينا نكتفي بهذا القدر. ندوة صحفية لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد خير الدين الزتشي. إلى هنا أصل ختام موعد الإخبارية. ألقاكم الزميل مولود جودي بعد الفاصل.